Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour la suite du journal de Gnome de Noël. Je suis super contente, vous avez bien accueilli le premier épisode, un épisode surprise que j'avais pas annoncé, je l'avais pas dit que j'allais le faire. Et voilà, je vous l'avais super bien reçu, vous étiez contents et ça m'a fait super plaisir. Je me suis dit, bah c'est bien, c'était une bonne idée. Et donc on poursuit. Alors, bilan, petit récap de l'épisode précédent. On a tricoté 2 I-cords. Hop. Voilà, on a 2 I-cords. On ne sait pas encore ce qu'on doit en faire, mais ils sont là. Ensuite, on a tricoté la petite barbe avec son petit nez intégré. Moi, je suis toujours aussi fan de ce petit bout. On a fait ça et on a tricoté ceci avec ce joli fond. Nous sommes partis dans l'idée que c'est une hotte et que les I-cords sont les bretelles de la hotte. On verra bien si on a bon ou pas, mais j'aime bien l'idée et vous êtes plusieurs à dire aussi que vous aimez bien cette idée-là. Donc à voir, on verra bien ce qu'il en est. Et donc comme moi j'ai fini l'épisode, on n'avait pas reçu le nouvel indice du jour, donc voilà, j'avais pas pu vous montrer davantage. Et hier ce qu'on a reçu, c'était tout de suite, je savais vers où on allait, parce que quand on a commencé, on nous dit de monter que 3 ou 4 mailles et de faire un I-cord, et ensuite qu'on part avec des augmentations, et qu'on commence à obtenir tout doucement ça. On se doute bien, là on est parti, ça y est, c'est le début du gnome, c'est le chapeau du gnome. Voilà. Donc on a fait ça hier et toujours sur les aiguilles, rien qui change. Alors je voudrais voir là. Ouais, c'était pas la même chose. J'aime beaucoup le patron, il est vraiment très bien fait. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a des vidéos, il y a plein de vidéos. Donc là on fait des augmentations, c'est presque comme des augmentations barrées, mais pas tout à fait, et ça fait qu'on n'a pas la fameuse... Parce que quand on fait une augmentation barrée, ça fait une maille en droit, une maille en vert, d'où le fait qu'on appelle ça barré, parce que ça fait la petite barre de la maille en vert. Et là, on les a pas. Mais c'est quasiment comme une augmentation barrée, mais voilà. Tout petit truc qui change. Et sur le coup, je ne comprenais pas, j'avais beau lire et relire l'explication en anglais. Je crois que j'ai vraiment pas la tête en ce moment à des trucs compliqués, donc j'ai regardé la vidéo et c'était parfait, c'était très simple à faire, et donc on fait ce petit chapeau. Alors il faut savoir que pour les gnomes à chaque fois, moi je sais que c'était dans le cas du gnome que j'ai fait, et celui-là c'est pareil, elle parle en aiguille double pointe. Donc les mailles on tricote en rond, mais c'est réparti en 4 sections, et donc avec une 5e aiguille on tricote à chaque fois. Voilà, c'est du tricot en rond mais avec des aiguilles double pointe. Seul problème, c'est que toute son explication tient sur ça. C'est par exemple, faites une augmentation sur la dernière maille de chaque section. Oui, mais sauf qu'à chaque fois les sections elles changent, il y a de plus en plus de mailles et on peut vite se perdre. Au début je comptais et ça allait bien, mais au bout d'un moment on peut plus compter quoi. Donc moi j'utilise des marqueurs pour différencier mes sections comme si elles étaient sur des... comment on appelle ça, sur des aiguilles double maille. Voilà, moi voilà. Si elle met, par exemple si elle nous dit vous avez 12 mailles, les répartir sur les 4 aiguilles, bah ça fait 3 mailles par aiguille. Donc moi tous les 3 mailles j'avais mis un marqueur, et comme ça je me repérais facilement, je savais avant mon marqueur je faisais mon augmentation, et puis voilà. Et comme ça j'ai pu continuer ainsi de suite, et puis j'ai tricoté le chapeau du gnome, donc ça se tiendra comme ça ensuite. Et pour l'instant donc on a mis en pause parce que si c'est comme le gnome que moi j'ai tricoté, je pense qu'il est en un seul morceau, et on reprendra directement depuis le chapeau pour faire le gnome. Donc j'ai fait les accessoires en jaune, là le chapeau je le fais en vert, donc je pense que le corps il sera dans mon coloris rouge très nuancé, je pense, on verra bien. Mais voilà le nouvel indice du jour. On se retrouve pour un nouvel indice. Avant-hier, l'indice qu'on avait reçu, c'était une recette de cuisine, donc on n'a rien tricoté. Finalement, j'ai l'impression que quand on a une assez grosse partie à tricoter derrière, c'est une journée sans tricot, peut-être histoire que les gens puissent rattraper éventuellement, pour qu'ils gardent le rythme du calendrier, du
mystère, voilà. Donc avant-hier il n'y avait pas eu d'indice et hier on a eu la fin de notre petit bonnet. Donc je vous montre. Hop. Quand même, on a dû marquer une... J'ai un marqueur ici parce qu'à l'intérieur ça marque une... Elle nous dit de... Oh, j'ai du mal. De marquer une maille qui servira à remonter les mailles pour faire, je crois, le corps du gnome. Donc c'est vachement bien pensé, hein. Je trouve ça vraiment bien pensé. Donc voilà le bonnet. Il est plus grand que mon gnome, j'ai bien l'impression. Si j'essaye de vous montrer... Ah oui, bah ouais, il est plus grand. Et là, celui-là, c'est déjà le grand format du Never Not Knowing. Voilà. Donc on a fait un petit bonnet et en fait il est quand même différent du bonnet classique puisque hop là, de l'autre côté on a cette petite poche. C'est trop mignon, trop mignon. Ah, j'ai un truc à dire. Dans l'épisode précédent, je vous avais dit, il y a un moment, moi j'avais vu dans ma fiche que C1, c'était marqué que les couleurs qu'on avait choisies, les couleurs 1, 2, 3 et 4, ben, elles s'appelaient C1, C3, C2 et C4. Et je me suis dit, ah, je me suis trompée, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte dans ce nouvel indice-là que C1, c'est la couleur qu'on a choisie en 1 et que C2, c'est la couleur 2. En fait, c'était juste une erreur de frappe sur le patron. Et donc voilà, notre C1 c'est bien C1, notre couleur 2 c'est bien C2, voilà. Et finalement ça me paraît logique parce que moi j'avais choisi en couleur 3 le jaune et effectivement c'est ce qui arrive en petit accessoire. Moi je pense fortement que le petit récipient que j'ai tricoté en jaune avec les 2 i-cords ça va être la hotte. Et donc c'est pas collé c'est un accessoire en plus au gnome. Et ça me paraît assez logique. Donc on a tricoté le bonnet. Pour bien caler la poche, il y a un rang spécial. C'est vraiment très bien pensé, très bien fait. On vient tricoter donc la petite poche. On vient la coudre une première fois avec le fil jaune. Et on vient refaire une fausse couture ici à ce niveau-là pour apporter un petit côté de couture fait main, voilà, je trouve que ça va super bien pour l'atmosphère, pour l'idée générale du gnome, ça rend super bien. Et donc moi j'ai un bouton chat en bois, puisque a priori je pense qu'il y a un kit qui a été... ou peut-être un calendrier de l'avant, je sais pas trop, il y a un kit qui a été vendu parce que je sais plus, elle marque quelque chose et les gens ils ont un petit bouton champignon et ils le mettent dessus et ça rend super bien. Mais j'avais pas de bouton champignon, j'avais des boutons coccinelle en plastique mais j'avais pas, je trouvais que le côté plastique ne rendait pas bien et donc j'ai trouvé ce petit bouton, comme j'en avais qu'un, justement j'en avais pas l'utilité, j'avais jamais su quoi faire avec et donc il a trouvé sa place là sur la petite poche. Et donc elle s'ouvre, hein, la petite poche, hein, on peut mettre quelque chose dedans. Donc j'adore, c'est vraiment super bien pensé, voilà, c'est le petit détail en plus qui rend la chose différente et c'est vraiment chouette, c'est vraiment très sympa. Et il y a des vidéos pour tout, on a la vidéo pour comment faire les coutures, comment faire cette fausse couture là, c'est super bien expliqué, super bien fait, franchement j'en suis très contente. Donc c'était ça, le nouvel indice d'hier. Aujourd'hui j'attends encore le mail, on l'a pas encore reçu, mais j'ai hâte donc de poursuivre. Et quand je vois la taille du chapeau, je pense que le gnome il va être vraiment grand et conséquent. Et d'où... Après je me dis quand j'ai vu la taille de la hotte, il faut quand même qu'il soit assez grand pour que ça tienne dessus. Donc voilà, c'était la petite avancée du jour. On se retrouve pour un nouvel indice du gnome. Donc je vous avais quitté hier avec le petit... C'est bon, c'est pas tombé. Hop, voilà, je coince entre mes jambes. Le petit bonnet du gnome. Hop. Et voilà ce que ça donne le dessous. Alors, j'avoue que je ne sais pas trop où on va. Je me demande en fait si c'est pas un sapin de Noël qu'on est en train de faire, je sais pas. On fait le corps du gnome, mais en cotte. Vous voyez, en cotte 1-1, qu'une première section, on a une petite coupure là, on a des augmentations, on a commencé à préparer je pense la section suivante et j'ai regardé le nouvel indice aujourd'hui, a priori on va continuer comme ça j'ai l'impression. Donc je l'ai tricoté, j'ai bien relu le patron, je me suis dit bah si je fais bien les choses, j'ai été voir parce que là aussi il y a un fil aussi Ravelry en fait où les gens mettre leurs photos de
de leur gnome. Donc j'ai été voir eux aussi, ça fait un truc pareil, un petit peu étrange. Donc je sais pas trop, je sais pas où on va. Là j'avoue que je sais pas trop ce que ça va donner ensuite. Ça fait que ça fait quelque chose quand même d'assez élastique par rapport à au-dessus, que ça l'est moins. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Puis alors là d'un coup je doute un peu sur mes couleurs, est-ce que j'ai fait un bon choix de couleur ou autre, je sais pas. Je sais pas si en mettant peut-être la barbe... Elle est où la barbe? Hop hop hop. Parce que normalement si c'est comme l'autre, ça va se mettre comme ça. Tout de suite avec la barbe ça rend bien, hein. Ça rend pas mal. Mais voilà, c'est étrange de faire des côtes. Enfin bref, on verra bien la suite. Mais voilà, on suit. Donc je trouve, ben, c'est vrai que c'est, je le redis, hein, mais c'est bien expliqué. Par exemple là, ben, juste pour ce rang-là, ben, elle dit qu'il faut nouer le fil en fait. On reprend les deux extrémités du fil et puis on fait un nœud. Et on rentre pas les fils. De toute façon, je pense qu'après ça sera rembourré à l'intérieur, donc ça n'a pas de sens de rentrer le fil. Juste on les noue et puis voilà. Et non, c'est vraiment simple, c'est pas compliqué à faire. Hein. C'est juste que là, pour le coup, on reste toujours dans l'idée du calme mystère. Ça reste un mystère complet. J'arrive pas à visualiser le gnome, comment il pourrait être au final. Non, j'arrive pas trop à voir. On verra bien, ce sera la surprise pour les jours à venir. On se retrouve pour un nouvel indice du gnome. Alors, hop hop hop, on poursuit le corps du gnome. Je vous avais montré le début, voilà, avec ses côtes. Et en fait, ben, on a continué sur la même lancée pour refaire deux sections identiques. Donc, je sais pas si vous allez le voir, mais à chaque fois, en fait, il y a des augmentations. On augmente, hein, il y a de plus en plus de mailles. Chaque portion est de plus en plus grande, chaque section. Alors, mais alors moi j'ai quand même, je sais pas vous, mais moi j'y vois un sapin. J'aurais fait ça en vert, je crois que je verrais un sapin quoi. Parce qu'en fait il manque juste les petits bouts là comme ça. Mais c'est comme c'est de plus en plus grand et puis je sais pas. Donc voilà, c'était l'indice d'hier. Aujourd'hui c'est la suite de l'histoire, il n'y a pas d'indice et ça m'étonne pas parce que finalement tricoter tout ça c'était quand même assez long. Donc ça permet aux gens de rattraper leur retard, tout ça, de se mettre à jour. Elle propose là, si on veut, de bloquer son tricot. Moi perso, je vois pas trop comment le bloquer. J'arrive pas trop... J'arrive pas à me rendre compte du rendu final, donc je vais pas le bloquer, il va rester tel quel. Vous voyez, si je mets mes mains dedans, voilà le rendu. On verra bien, c'est assez particulier, c'est assez rigolo. Ce qui est marrant, c'est que ça reste toujours aussi mystérieux, je trouve. Là, je vois bien que j'ai un gnome, mais le fait qu'il soit tout en côte, j'ai un peu de mal à visualiser le rendu. Sinon, j'aime beaucoup la laine, elle est très jolie, avec des nuances, voilà, c'est beaucoup rouge et blanc. Il y a des petites speckles verts, mais finalement, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment le rouge qui prédomine. Et mes petites lignes jaunes, bon, elles se voient pas énormément, mais bon, voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça. C'est pas mal, donc ça avance bien. Donc là, je pense que le prochain indice, ça va être certainement de refermer le bas de faire des diminutions et puis de refermer, commencer à rembourrer également. On verra bien la suite au prochain indice. On se retrouve pour la fin de cet épisode spécial Journal du Gnome. Alors je suis contente, ça vous a beaucoup plu le premier épisode. Et puis voilà, le fait que ça soit en décalé de mes vlogs de Noël et tout, ben, bref, vous avez beaucoup aimé l'idée et j'en suis ravie. Donc voilà, on arrive au deuxième épisode. Donc au premier épisode, on avait fait le nez, la barbe, parce que moi j'ai supposé être la hotte et les deux bretelles de la hotte. Et pour ce deuxième épisode, on en est que on a fait le bonnet du gnome avec sa petite poche là et le petit bouton, je trouve ça trop chou. Et regardez, hop hop hop, il est fini, il est rembourré. Donc l'indice d'hier consistait à faire le fond du gnome. J'aime beaucoup le détail voilà, en couronne. Alors c'est bête parce que ça va être posé dessus et puis qu'on va jamais le regarder, mais moi j'aime bien. D'ailleurs je me demande, l'autre il était pareil je crois. Ah oui, alors ça se voyait moins sur celui-là parce qu'il avait avec les couleurs. Vous voyez là ça se voit bien. Et alors pour comparer en termes de taille,
mon gnome de Noël, il est quand même plus grand. Donc voilà, donc là, finalement ça rendait bien. Je vous avais dit, hein, cette histoire de cote, ça me faisait, je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre. Bon, finalement, voilà, une fois qu'il est rembourré, ça me va bien. Alors je me suis rendu compte après coup que j'avais d'autres mini-verres et que j'aurais pu faire un autre verre, en fait, le faire tout vert. Bon, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Il est beau quand même comme ça, j'aime bien. Bah, c'est toujours très bien expliqué, elle nous dit quand est-ce qu'on rembourre la tête, puis après quand est-ce qu'on rembourre jusque là, puis après on fait là et on ferme. Bon, bref, c'est vraiment bien expliqué. Moi je trouve que les patrons pour les gnomes là, ils sont vraiment top. Ils sont vraiment top. Alors je vous montre un léger aperçu de ce que ça pourrait donner. Regardez avec sa barbe, ça va être trop beau. Ça va être pas mal, hein. Franchement ça va être sympa. Donc voilà, à la fin de cette semaine, on en est là. Aujourd'hui, j'ai reçu l'indice. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu. C'est pas un indice gnome. On n'est pas obligé de le faire. Elle nous a dit, pas de panique, le gnome est tombé. C'est un petit bonus en plus. Alors, je vais essayer de vous le montrer sur mon téléphone en espérant que ça fasse pas trop de reflets. Donc en fait, on a le patron pour faire une chaussette à cake en tricot. Donc voilà, je trouve ça vraiment sympa, l'idée, c'est très chouette. J'aime bien le rendu, donc on a eu ça aujourd'hui comme indice. Donc c'est en plus un petit bonus. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de tricot pour le gnome, mais il y a ça à faire et c'est pas mal. Moi j'aime bien l'idée, c'est vrai que jusqu'à maintenant j'en ai toujours vu en tissu, mais en fait jamais en tricot. Donc voilà, c'était ça aujourd'hui le petit indice. Moi personnellement je vais pas le faire là parce que j'ai pas le temps, mais je garde précieusement le bâton parce que franchement ça peut être une bonne idée à faire pour soi-même ou pour offrir. Et je me dis qu'il y a peut-être déjà des patrons peut-être similaires sur Ravelry. En fait c'est vrai que je m'étais jamais posé la question de me faire une chaussette à pelote tricotée. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Bon, c'est un petit épisode, hein, c'est que pour montrer des petites parties de gnome. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vais dire ce tricot, mais non. Et surtout, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!